Alors pour relever ce défi, la mobilisation de tous est nécessaire et nécessite un accompagnement pour changer nos habitudes. Parce qu'en matière de déchets, il est temps de faire moins, mieux et autrement. Moins de gaspillage, moins d'emballage, mieux trier, faire autrement en consolidant les filières de réemploi et de réparation, et puis faire émerger également des écosystèmes sur la collecte et la valorisation des biodéchets. Donc on continue l'information de proximité en porte-à-porte et dans tous les quartiers pour faire connaître les évolutions en matière de tri de nos déchets. Et des évolutions, il y en a deux notamment, qui sont deux avancées majeures qui seront mises en œuvre cette année en 2019. La première, mesdames, messieurs, c'est que le geste de tri va être simplifié avec l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages de plastique. En gros, dorénavant, si vos pots de yaourt sont encore en plastique, vous n'aurez plus à vous arracher les cheveux pour savoir s'il faut le mettre dans la poubelle bleue ou la poubelle jaune. Non, bientôt, vous mettrez ça directement dans la poubelle jaune. Et c'est bien pour ça que nous avons l'intention de vous accompagner dans le changement d'habitude, parce que ça va se faire au cours des 2 prochaines années. La deuxième avancée remarquable en 2019, c'est l'expérimentation de la collecte séparée des déchets alimentaires sur un secteur test. Là aussi, il faudra bien évidemment accompagner les changements de pratiques auprès des habitants. Une autre nouveauté sur ce marché, c'est la formation de ce qu'on appelle les publics relais. Et oui, on doit toucher plus de 600 000 habitants sur notre métropole. La montée en puissance d'une communication de proximité est donc essentielle pour toucher concrètement de plus en plus d'habitants. Et on a besoin de relais concrets qui vont agir partout pour aider les usagers à changer leurs habitudes. Il nous faut donc des relais formés pour permettre d'aller toucher plus de monde et de manière plus adaptée et donc plus efficace. L'idée, c'est de faire tache d'huile. Alors, ou plus poétiquement, de faire ce qu'on appelle de rechercher l'effet colibri pour que chacun puisse faire sa part. Et chacun peut faire sa part, oui, si la collectivité se donne les moyens d'accompagner les bonnes volontés. Et c'est donc l'objet de cette délibération, Madame la Présidente, que je vous invite à voter aujourd'hui. Merci. Madame Chrisman. Madame la Présidente et chers collègues, alors bien sûr nous sommes tous d'accord, il est indispensable de continuer à informer sur les enjeux et les modalités du tri. Je voudrais juste souligner justement 2 points spécifiques qui nécessitent sûrement de l'information encore. Ce matin, nous avons mentionné à plusieurs reprises l'attractivité de notre métropole et le fait qu'il y avait des milliers de nouveaux habitants chaque année, lesquels ont pu prendre des habitudes de tri ailleurs. Et c'est vrai que certains sont surpris de découvrir qu'à Nantes, on ne peut pas encore mettre tous les plastiques dans le même contenant. Alors, on peut se réjouir que ça change, mais c'est vrai que ce sera opérationnel dans 2 ans. Donc effectivement, on n'est pas en avance dans ce domaine-là. Il suffit de voir par exemple nos voisins en Vendée où c'est déjà le cas, tous les plastiques dans la même poubelle. Je voulais aussi souligner qu'il est très perturbant pour un certain nombre de Nantais de voir collecter ensemble les sacs jaunes et les sacs bleus. Je suis tombée la dernière fois sur une discussion de groupe sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça tournait alors sur la taille des sacs, sur bien d'autres sujets, mais aussi effectivement sur le fait qu'ils étaient ramassés ensemble, compactés ensemble. Et l'orientation générale de la discussion et des conclusions de la discussion, c'était que est-ce qu'il faut vraiment trier à ce moment-là, faire l'effort de trier. Donc voilà 2 points que je voulais souligner pour l'information. Je vous remercie. Merci. Maëlle Copé. Alors, déjà, je voudrais rectifier mes propos. En fait, j'ai été un petit peu avant-gardiste. J'ai dit qu'entre 2010 et 2016, concrètement, on était passé de 444 kilos par habitant à 224. Non, en fait, c'était 424. Voilà. Donc, c'est bien la marche à franchir. On est d'accord. Ensuite, je vais continuer à rectifier mes propos parce qu'a priori, j'ai pas été entendue. L'avancée sur la collecte à l'ensemble des emballages plastiques, c'est dès maintenant que ça commence. Seulement sur une métropole de 600
plus de 600 000 habitants et on va étaler les choses à partir de maintenant pour être, concrètement pour que tout le monde, l'entièreté du territoire puisse être collecté de cette façon d'ici à la fin 2020. Et nous faisons le choix politique de faire du porte-à-porte et d'accompagner les usagers pour qu'il y ait un meilleur tri. Un meilleur tri, alors qu'on fasse taire la rumeur, les poubelles jaunes et les poubelles bleues vont au même endroit, mais elles sont ensuite, bien évidemment, triées. Et je vous invite à visiter Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a investi dans notre usine de traitement pour redimensionner également les chaînes de tri, pour accueillir aussi, on l'espère, davantage de matières à valoriser qui deviendront des ressources. N'oublions pas, je l'ai dit, en matière de déchets, il faut faire d'abord moins de déchets. Et c'est là l'enjeu aussi que les choses se jouent, mieux et aussi autrement. Et c'est pour ça également que nous nous investissons sur les questions de réparation, de réemploi.